Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 sur l'immobilier en France. Aujourd'hui, je suis avec Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Bruno, vous êtes porte-parole du réseau de courtiers InFi qui est un petit peu partout en France. Et avec vous, nous allons inaugurer une nouvelle série. C'est quoi ? Chaque fois, j'aurai une question à vous poser et si tout va bien, vous allez pouvoir y répondre. La première question, c'est quoi l'avantage d'un courtier en crédit, Bruno ? Eh bien Fred, c'est qu'un courtier en crédit est un intermédiaire professionnel qui aujourd'hui fait l'interface entre un client qui va chercher un prêt et une banque qui va aller chercher des nouveaux clients. Donc ça veut dire qu'on va protéger l'intérêt des uns et des autres en tenant compte de leurs contraintes et de leurs aspirations. Notre vraie appellation, en fait, c'est intermédiaire en opération de banque et service de paiement. C'est un peu long. C'est vrai qu'intermédiaire de crédit ou courtier au crédit, ça parle beaucoup plus à vos auditeurs. Et ça veut dire simplement que dans des propositions qui leur sont faites, on va beaucoup tenir compte de l'intérêt du choix de la proposition qu'on va faire et du choix de la banque qu'on va leur mettre en face d'eux, mais pas seulement pour les conditions du crédit, mais aussi pour leur vie et leurs relations bancaires en général. Voilà ce que c'est qu'un courtier en crédit aujourd'hui. Alors, ça je comprends bien, mais du coup, pourquoi faire appel à un courtier plutôt que d'aller directement voir un ou plusieurs banquiers ? On est partenaire des banques, puisque les courtiers, eux, ne prêtent pas l'argent, ce sont bien les banquiers, mais on est aussi en concurrence. Les avantages du courtier sont avant tout liés à notre statut et à notre indépendance. Recourir à un courtier aujourd'hui, c'est avant tout limiter ses échanges au sujet touchant à son propre projet. Donc, en allant voir un courtier, j'évite d'aller voir toutes les banques, même si, comme je l'ai dit, on va prendre en considération l'avenir, la stratégie et les besoins en termes de services dans l'essentiel de la relation que le banquier veut avoir et que le client veut avoir avec son banquier. Ensuite, le courtier ne facturera la prestation de son service que si jamais la solution qu'il trouve, déjà il faut qu'il en trouve une, et la deuxième chose, si la solution qu'il trouve convient au client. Donc aucune somme d'argent ne peut être réclamée préalablement. C'est à mon avis très sécurisant pour le consommateur et en même temps rassurant. En plus, les courtiers sont soit salariés, soit des entrepreneurs à leur propre compte. Les statuts qui sont là, comme les salariés sont avec une part variable, conduisent à vraiment se mobiliser et puis à essayer de sortir absolument le projet des clients dès lors qu'ils sont sûrs qu'il soit viable, puisque à défaut de succès, il n'y aura pas de rémunération. Donc chez moi, je pense que à la fois c'est un moteur fort d'engagement et puis aussi c'est ce qui explique qu'ils sont très disponibles. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des rendez-vous tardifs ou le week-end avec un courtier qu'avec un banquier. Enfin, et c'est pas neutre non plus, le courtier est une profession réglementée. Ça veut dire qu'on est capable de garantir le client sur la réalisation de nos prestations et de notre service. Et donc, on a une assurance qui permettrait, si jamais le client s'estimait que le courtier n'était pas au rendez-vous, de ses engagements et de sa prestation de service, d'être dédommagé. Donc aujourd'hui, le courtier, c'est vraiment une forme externalisée de crédit que les banques faisaient avant et qu'aujourd'hui, le courtier fait exclusivement parce que généralement, on est des pure players. Alors, dernière question, Bruno Rouleau, question importante. Combien ça coûte de faire appel à un courtier ? Alors ça coûte déjà que si on s'en sert. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne coûtera que si jamais la solution que le courtier trouve vous convient ou convient à vos auditeurs. Il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles de courtage et chaque courtier aura sa propre politique de facturation. Les commissions que les banques versent aussi aux courtiers vont aussi intervenir dans la rémunération globale de ce courtier, mais pas tous. Parce que les banques ont largement révisé ces conditions-là, elles ne payent peut-être pas sur leurs anciens clients, elles ont mis des stops sur un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'un certain nombre de courtiers qui se disaient gratuits jusqu'à présent ont abandonné ces modèles parce que c'était pas viable. Et vous avez aujourd'hui une rémunération auprès du courtier qui est fixée à l'avance, c'est la loi. Vous savez donc jusqu'à combien vous allez devoir payer si vous épousez la solution que le courtier va vous donner. Et la deuxième chose, vous allez pouvoir juger, et ça revient aussi à la notion de recourir à un courtier, combien ça coûte, mais vous allez pouvoir juger du degré d'accompagnement, parce que certains courtiers vont vous accompagner réellement, non seulement dans votre projet, mais également dans les démarches vis-à-vis des assurances, vis-à-vis du rendez-vous avec le partenaire bancaire, peut-être même être présent au moment du rendez-vous chez le notaire. Résultat des courses, on n'a pas tout à fait la même relation entre chaque courtier. Donc tenez en compte en fonction de ce que vous souhaitez en termes de degré de prestation. Et puis,
pour vraiment répondre, parce que je ne vais pas non plus occulter la question, Merci. combien ça coûte, voilà, ça coûte en général entre 1 et 2% du montant du prêt qui est obtenu par le biais du courtier. Souvent, il y a des plafonds d'ailleurs. Quelquefois, vous aurez des forfaits qui sont réalisés parce qu'il y a des opérations parfois qui demandent. Mais je répète, dans tous les cas, vous saurez à l'avance et sans surprise combien cela va vous coûter avant même de vous engager vis-à-vis du courtier, et de toute façon, ça ne sera facturé qu'à la réalisation définitive. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez d'avance et vous savez enfin combien vous coûte un courtier. Merci beaucoup. La question du jour, c'était c'est quoi l'avantage d'un courtier en crédit? Je pense qu'on a beaucoup d'informations et beaucoup de détails. Merci Bruno Rouleau. Merci Fred. Je rappelle que vous êtes porte-parole du réseau de courtiers InEnFi et on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Mon podcast IMO.